jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Excusez-moi, je comprends, madame, messieurs, je comprends qu'il y avait un problème de micro qui n'était pas ouvert. Merci à Jonathan pour votre promptitude, hein, puisque vous avez réagi tout de suite. Je ne sais pas comment les micros étaient fermés. Est-ce que maintenant ça passe bien? Dites-moi, les micros passent. Son. Désolé, je n'avais pas vu. Alors, dites-moi maintenant, les sons, ça passe. Alors, si ça passe 5 sur 5, merci Jonathan. Donc, toi, tu es le réalisateur de cette émission. Alors, je disais merci beaucoup. Merci d'être avec nous dans cette émission. Aujourd'hui, une émission que vous aimez bien suivre sur notre chaîne, HK Today Télévision, depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes contents de vous retrouver encore une fois de plus nombreux à suivre nos programmes. Merci beaucoup. Et je remercie ceux-là qui partagent nos émissions, qui commentent nos émissions. Je suis content. Et pourquoi pas les réalisateurs de l'émission, notamment, je vois Paul Boavida, je vois Mukulumpa, je vois Jonathan lui-même, je vois tout le monde, je vois
Oleko Joseph, je vois, il est là. En tout cas, je suis content. Je suis content de vous tous. Merci. En tout cas, merci. Toutes nos excuses pour le premier son que nous avons perdu déjà au début de cette émission. Alors, comprenez quand même que j'ai à peu près 3 écrans. Les sons, je les suis sur un autre écran. Mon regard n'était pas sur cet écran quand j'ai perdu le premier son. Alors maintenant, je suis en train de suivre que le son est bon. Ça va, il n'y a pas de problème. Ça arrive quand on est en direct. Alors, je suis content. Je salue tous les amis de l'Europe, États-Unis, Amérique, les États-Unis d'Amérique et puis l'Asie, tout le monde, vous qui suivez l'émission. Merci d'être là. Aujourd'hui, les sujets du jour. Je vais vous partager les sujets et à vous aussi de partager l'émission. Les sujets du jour. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà vu. Regardez les sujets du jour. Adolphe Muzito est en Europe et il plaide, il fait ce qu'on appelle plaidoirie pour que l'Union européenne n'arrive pas en aide à la RDC. Je vais vous donner tous les détails sur ces sujets et peut-être comprendre quelle est la motivation d'Adolphe Muzito pour mener cette campagne. Nous allons voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est les sujets du jour. Nous allons en parler, mais nous allons également, je vais vous parler des éléments nouveaux dans les dossiers Jean-Marc Kabound. Je vais partager encore avec vous quelques nouvelles là-dessus et nous allons aborder d'autres problèmes intéressants, c'est sur le développement du pays. Je vais partager avec vous un certain nombre d'informations. Alors, si vous êtes d'accord avec moi et vous êtes prêts, on décolle. Asseyez-vous confortablement et suivez l'émission de ce soir. D'abord, nous commençons par remercier ceux qui sont pour la première fois sur cette chaîne. Et je vous demande de vous abonner. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne à tout moment pour vous, puisque nous avons l'objectif d'augmenter, d'ajouter à ce que la famille soit grande et soit forte. Voilà pourquoi j'insiste à tout moment de vous abonner sur notre chaîne. Pourquoi pas partager nos émissions. Alors, nous allons d'abord commencer. J'ai une petite nouvelle, mais qui n'est pas bonne. Une petite nouvelle qui n'est pas bonne. Ils allaient dans le sens de vous sensibiliser et dans le sens de sensibiliser aussi toute la planète. Les messages concernent plus les Américains. Depuis un certain temps, aux États-Unis, il y a le pouvoir fédéral et les pouvoirs de chaque État. Il y a certaines responsabilités qui sont réservées aux États et il y a certaines responsabilités qui sont réservées au gouvernement fédéral et il y a certains domaines qui sont combinés. Parmi les domaines qui sont réservés aux États, il y a l'éducation, il y a la police, ainsi de suite. Je voudrais évoquer quelque chose sur le plan de l'éducation. Depuis un certain temps, il y a un phénomène dans les écoles américaines. Bateau Bazana Bana aux États-Unis, à chaque fois que les enfants terminent leur classe normale, ils ont encore un programme qu'on appelle After School Program, c'est-à-dire un programme ou une discipline à faire après l'école. Parce que parfois, quand les enfants retournent à la maison, d'autres passent le temps à ne pas apprendre. On peut leur apprendre quelque chose à l'école, toujours dans les cadres d'apprentissage. Alors, les enfants ont le programme normal de l'école, mais ils ont aussi les after school program. Dans certains États aux États-Unis, on a introduit un after school program qui est sur le satanisme. Alors, c'est comme si on peut apprendre à l'enfant, on lui apprend un instrument, peut-être les violons, peut-être des claviers, synthétiseurs, piano, ainsi de suite. Mais on a introduit encore un programme sur le satanisme. Donc, on forme les enfants à servir ou à devenir satanistes. Et le programme commence avec un État qu'on appelle Illinois. Et ce programme est déjà officiel, installé.
qu'après l'école, vous pouvez approuver que votre enfant suive cette discipline et à satanisme. Et puis, c'est officiel. Ça a été même communiqué dans les médias américains. Et là, j'insiste que peut-être ce que nous avons toujours entendu, que la fin du monde s'approche, que les satanismes existent, ici, nous sommes en train de vivre ça. Alors, vous qui avez des enfants à l'école, soyez très prudents, puisque maintenant, former votre enfant en satanisme, c'est devenu officiel maintenant, c'est approuvé par certains États. Alors, ce qui n'est pas aussi peut-être quelque chose, pour certains, c'est normal. Quand j'échange avec des gens, bon, non, c'est normal, il peut apprendre tout, ça fait partie de la vie. Alors, pour nous, les chrétiens, je voudrais peut-être vous demander qu'attention, quand nous signons le programme des enfants à l'école, attention, ne tombons pas sur ces programmes. Ils ont Satan Program, quelque chose, Satan Club, voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Alors, soyez prudents pour ne pas envoyer votre enfant dans ces programmes extra-école pour apprendre les satanismes. Si vous pensez que ce n'est pas normal, soyez prudents. Même avec les livres qu'on donne à vos enfants pour aller lire, même les devoirs qu'on leur donne, même les games, comment on appelle, les jeux qu'on leur donne, puisqu'on forme les enfants sur tous les plans. Alors, soyons vraiment très, très, très prudents. Le satanisme, maintenant, est officiel. On apprend aux enfants le satanisme de manière officielle dans les écoles. Soyez prudents. Alors, au niveau du pays, les informations sont nombreuses. Aujourd'hui, il y a eu, vendredi 21 janvier 2022, une bonne nouvelle peut-être, c'est dans les territoires de Massissi. Je vous amène dans les territoires de Massissi pour vous montrer cette cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui d'un groupe rebelle. Ces groupes rebelles qu'on appelle CS Nyatura. Je pense que vous avez toujours suivi ces groupes armés très puissants dans les Massissi. Alors, ils se sont rendus aujourd'hui aux autorités congolaises de l'armée en Ituri, ce qui est une très bonne chose. Avec tous les hommes, ils ont rendu. Les hommes se sont livrés et les armes également, d'autres munitions, d'autres matériels militaires. Ils ont dit, donc assez quand même, puisqu'on n'arrive pas à résister contre la puissance de l'armée. Nous échouons toujours toutes nos opérations, alors on ne trouve pas la raison encore qui peut nous pousser à rester dans la forêt en train de combattre ou d'attaquer les FARDC et la population. Donc, c'est une bonne chose. Plus de 30 personnes qui se sont rendues avec les armes. Donc, les groupes Nyatura dans les Massissi n'est plus. C'est maintenant, ils font partie de l'armée. Ils sont à la disposition de l'armée de la République. Mais il y a une chose. J'ai toujours assisté à des différentes opérations Yaboye. Quand ces gens arrivent, puisqu'ils ont donné à peu près 8 armes, quand ces gens arrivent, ils sont une trentaine, alors qu'ils étaient tous armés. Où sont parties les autres armes? Très souvent, il y a toujours un problème. Il y en a qui viennent juste pour dire allons, voyons à quoi ça ressemble, mais nous restons en contact avec d'autres sur terrain, même s'ils ne sont pas actifs. Bakozon Minduki, Bake Bomba Yango quelque part, Bamsusu Basali Libulu, Bachiango Nakata Libulu, Balingiango bien. J'ai discuté avec quelqu'un à Nairobi. Il me dit, j'étais leader et groupe armé. Nabi, mais comment vous vous retrouvez ici? Non, Moto et les cas qui na RDC. Et j'ai demandé au groupe, certains se sont rendus, d'autres, Panzanika na nature, et nous avons enterré 112 armes. Je connais Place Ezali. Je lui pose la question. Alors, tu as enterré 112 armes. Pour quelle fin? Quelle est ta mission? Ah bien non, on ne sait jamais. On ne sait jamais là où nous partons. Peut-être les choses peuvent changer. Ça pourra toujours nous servir. Donc, les autorités, soyez toujours prudents.
Ce que vous voyez là, ça peut être... Ils viennent puisqu'ils se sentent peut-être affaiblis, mais ils ont toujours un plan B. Quelqu'un à Nairobi, hein, il s'est déclaré réfugié là-bas. Azana carte na yeba réfugié, mais il a 112 armes. Il a place à Kunda Yango. Il a dit qu'un jour, je vais les utiliser encore. Et ça, c'est très important. Très, très, très important. Soyez prudents. Quand il se livre comme ça, oui, c'est bon, mais il faut pousser encore votre réflexion très loin pour savoir s'ils ont tout abandonné. Alors, chers amis, encore, dans le cadre d'avertissement, il y a une rumeur qui circule. Ici, je voudrais faire appel aux amis belges. Et vous qui êtes en France, je suis sur une rumeur et je l'ai eu pas d'une moindre personne qu'il y a une conférence qui se prépare en Belgique pour réviser les frontières de certains pays africains, surtout les pays de l'Afrique centrale. Je réponds. Une rumeur faisant état d'une conférence qui se prépare sur la révision des frontières de certains pays de l'Afrique centrale. Et là, je l'ai dit, s'il s'agit de l'Afrique centrale, je vois mon pays qui sera peut-être le premier à être visé. Je pense qu'ils veulent dire que nous allons revoir les frontières de la République démocratique du Congo, puisque je ne vois pas un problème sur les frontières peut-être du Rwanda, les frontières du Burundi, les frontières de la République centrafricaine, les frontières du Congo-Brazzaville. Il n'y a toujours pas de problème. Mais quand ils pensent, ça c'est ma conclusion, quand il s'agit d'une quelconque révision des limites ou des frontières de pays de l'Afrique centrale, chers amis belges, les Congolais, vous qui êtes en Belgique, prenez cette rumeur. Très souvent, dans la rumeur, il y a toujours d'informations. Je les donne encore avec au conditionnel. Il y aurait une conférence en préparation sur la révision des limites ou frontières de certains pays d'Afrique centrale. Et là, sans vous peut-être vous cacher la vérité, il s'agit donc de notre pays. Chers amis belges, si vous tombez sur une telle information, une telle conférence, s'il vous plaît, moi je vous ai déjà alerté, j'ai eu ça d'un diplomate. Alors je dis, je vais alerter les Congolais qui sont là. Si quelque chose de ce genre se prépare en Belgique, donc c'est sur la RDC. Mais si c'est vrai, nous allons contraindre ces gens-là. Et moi aussi, je me pose la question, est-ce que ces gens, si c'est vrai cette rumeur, est-ce que ces gens sont sérieux? Un pays déjà indépendant depuis maintenant, combien d'années? Vous allez vous asseoir et revoir des limites des frontières. Qui va vous donner cette chance? Vous l'avez fait dans la conférence de Berlin, ainsi de suite. Médias, ils allaient quitter. Personne ne pouvait savoir qu'est-ce que vous faites là. Vous complotez sur notre pays pendant qu'on ne savait rien. Maintenant, là, vous n'avez aucune chance. Et je vais répondre en français. Là où vous allez vous réunir pour discuter des limites, parler des limites des autres pays, ne touchez pas à la RDC. Chers frères et sœurs belges, si vous pensez que vous allez revoir des limites et frontières d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, nous serons avec vous dans cette salle. À moins que votre conférence s'organise peut-être sur un autre continent ou une autre planète. Mais si c'est sur cette terre et en Belgique, nous serons ensemble dans cette salle-là. Et on va revoir ces limites ensemble avec vous. Et peut-être vous ne tiendrez pas à cette conférence. Alors, gare à vous, vous êtes avertis. Les Congolais sont au courant de tous les petits complots que vous essayez d'organiser autour de la RDC, là où vous êtes. Ne croyez pas que ça sera une tâche facile pour vous. Nous vous souhaitons bonne chance. Et la RDC est là. Allez-y, revoyez des limites.
Comme ça, on verra qui vous êtes et par où vous allez commencer. C'est un rêve, vous rêvez. Alors, vous n'avez aucune puissance, aucun pouvoir de pouvoir encore prendre la RDC et revoir des frontières. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Alors, mais je ne parle pas beaucoup. Je lance cette alerte et on vous attend. Commencez votre conférence. Nous verrons jusqu'où vous allez y arriver. Alors, oui, ici c'est très important, chers amis, puisque Bissoto Tikali toza toujours préoccupé par des histoires. Combien coûtent les bijoux de la femme de Tshisekedi? Les souliers que Tshisekedi a portés, c'était combien? Kabunda a déposé une démission virtuelle qui n'a rien à voir avec la législation, avec les droits en RDC. Nous perdons tout notre temps à des futilités. Pendant que les choses sérieuses, les gens, d'autres personnes réfléchissent sur comment nous ravir notre pays. Chers amis, Congolais, tout font la misuko. Tout la mukara, tout la muka. Mais que la muka, il y a la mukate. Tout la muka, tout font la misu sur un certain nombre de choses dans notre pays. N'a dit pourquoi on a seki, puisque quelqu'un m'a dit. Alors, tout la muka, puisque nous sommes toujours dans des futilités. Ceux qui sont les canaux médias, on s'intéresse toujours à comportement yabatou, on s'intéresse à bilamba, on s'intéresse alors qu'il y a des choses. La RDC, ceux qui te défendent les Yangote et qu'ils trouvent que nous sommes des naïfs comme nous l'avons toujours été, c'est fini. Ils se décident dans leur coin. Vous verrez, les choses changent. Les Nations Unies qui commencent à donner d'autres informations sur la RDC et c'est fini comme ça. Alors, soyons vigilants, soyons prudents à tout moment qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de notre souveraineté. Toyoki yango, en tout cas, tous comme un seul homme, tout kanan makambuya, pam pam. Travaillons sur la beauté des choses et surtout la beauté de notre pays. Alors, on évolue. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là et tout le monde comprend un peu comment les choses évoluent et tout ce que nous avons comme surprise. Chers amis, au pays, vous vous rappellerez qu'il y a il y a eu un moment, moi, combat Moko Ezali entre la Chine et les États-Unis sur la RDC. Vous vous rappellerez un tweet Moko, c'est monsieur qui était chargé de la région de Grand Lac qui disait que la Chine est en train de mentir les Congolais et l'ambassadeur chinois aussi a répliqué. Nous sommes quand même sur terrain, nos activités sont palpables. Qu'est-ce que vous faites? Baswana sur la RDC. Et maintenant là, il passe aux actes. L'ambassadeur américain était de passage, était allé aux États-Unis, pas en Chine. Sa mission, il avait dans sa poche les problèmes de la RDC. Et il est venu ici, il a consulté tout le monde, il a consulté toutes les institutions. Il est rentré en RDC. Aujourd'hui, il a été annoncé, non, il a rencontré Sama Lukonde et il lui a dit des choses que les États-Unis sont en train de prévoir sur la RDC. Et au même moment, quand la Chine a appris que l'ambassadeur américain sera invité, sera reçu par le Premier ministre, lui aussi a sollicité le même jour, aujourd'hui, une rencontre pour aller montrer aussi les plans qu'ils ont sur la RDC. Alors, un peu moins antagonisme quelque part. Et qui gagne? Celui qui gagne, je pense que... Excusez-moi. Celui qui gagne, je pense que c'est la RDC. Alors, je vais vous proposer leur déclaration, juste après rencontre Nabango, Sama Lukonde. Suivons d'abord l'ambassadeur américain. Comme ça, je reviens à vous pour vous proposer ce que la Chine aussi a prévu. Il y a concurrence avec les États-Unis. Suivons ça, je reviens à vous. C'est le commencement de l'année 2022 et je suis venu pour discuter avec monsieur le Premier ministre la manière qu'on peut continuer à faire avancer
notre relation bilatérale, notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement. On a un agenda très chargé. Je viens de retourner des États-Unis où j'ai eu des réunions avec la Maison-Blanche, le département d'État, mes collègues à Washington. Il y a beaucoup d'intérêt de faire avancer notre proche relation. On a discuté aujourd'hui la situation de sécurité à l'est du pays, l'effort, la lutte contre les terroristes, ISIS-DRC, les ADF et aussi les groupes armés. On a discuté de la situation économique, comment on peut encourager des investissements américains au pays. Aussi, la détermination, la vision du président Tshisekedi pour faire la RDC un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques et les manières que les États-Unis peuvent aider la RDC à préserver le bassin du Congo. C'est une bonne discussion, comme toujours, et j'espère que cette année de 2022 sera une année d'action où les deux pays peuvent faire avancer les intérêts mutuels et les affaires importantes pour notre population, pour le peuple congolais et le peuple américain. Très bien, c'est toujours un bon échange avec le Premier ministre. On a discuté de les possibles visites de haut niveau de personnes des États-Unis et qu'il y a beaucoup d'intérêt sur la RDC maintenant à cause du leadership du président Tshisekedi, à cause de l'importance de la RDC en Afrique, aussi le fin de mandat dans l'Union africaine. Et la RDC est très engagée diplomatiquement dans l'Afrique, dans le monde, et les États-Unis voudraient continuer cette bonne amitié et de faire avancer notre intérêt commun avec tous les restes. Voilà. Là, vous venez de suivre Monsieur Nzita Hammer. Il s'appelle Nzita, non? Il s'appelle Nzita, qui est plus que déterminé cette fois-ci. Il dit l'année 2022, pour la RDC, c'est une année d'action. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui mine la Moussibango, mais je vais vous donner l'interview de l'ambassadeur chinois qui était aussi reçu aujourd'hui. Alors, mais je vois ici, quand je suis en train de parcourir dans la pensée de Mike Hammer, c'est que les États-Unis sont déterminés. Ils se sont vus que Totikali Mambouké absent sur terrain. Cette fois-ci, on passe à l'acte. Alors, attendons voir. Il a presque brossé tous les secteurs. Sécurité, économie, corruption, impunité, changement climatique et développement. Alors, je pense que c'est presque tout. Bonne chance et on va voir ce que les États-Unis disent. On est quand même fatigué. Mike Hammer, vous faites du bon travail, mais on est quand même fatigué à entendre nous allons. Moi, je veux, peut-être avec les autres Congolais, voir nous sommes maintenant. Nous devons maintenant. Pas nous allons, mais nous sommes en train de faire. Nous faisons. Ça, c'est bon. Puisque les jours passent. Et quelque part, j'ai suivi. Je ne sais pas si c'est dans cet élément ou l'autre élément. Et il souhaite un long mandat à Félix Tshisekedi. Alors là, je me suis dit, donc ils évoquent déjà que Tshisekedi, donc ils soutiennent déjà Félix Tshisekedi pour le 2023. Je vous l'ai dit la fois passée une fois, j'ai dit, les États-Unis ne sont pas prêts à enlever Tshisekedi en 2023 et remettre quelqu'un d'autre qui va répandre tout le travail commencé par Tshisekedi à zéro. Mettez ça dans les agendas. Mettez ça quelque part. Même si on peut tout faire, on peut tout entendre. Katumbi peut monter et descendre. Je l'ai dit quand j'ai fait une émission sur Moïse Katumbi quand il était venu ici. Après concertation, que nous ne sommes pas prêts à enlever Tshisekedi maintenant pour remplacer quelqu'un d'autre. On voit d'abord avec ce qu'il a comme idée, avec tout ce qu'il a eu comme problème de blocage avec l'autre, lui donner la chance de servir le peuple, de servir les Congolais.
Ça, c'est la deuxième ou troisième fois que je le répète, c'est que j'ai entendu de toutes ces personnalités-là. Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être les choses peuvent changer, mais c'est ça la position claire. Il l'a dit dans un élément, on va continuer sur ça. Mais il a dit de manière sage, hein. Il ne peut pas le dire, oui, nous lui souhaitons un deuxième mandat, non. Mais quand il parle dans les propos de gens qui maîtrisent bien le langage politique, on voit qu'ici, on lui demande de faire mieux encore dans le deuxième mandat. C'est ça. Et c'est bien dit, mais de manière voilée. Alors, je pense que ceux qui rêvent, Moïse Katoum et les autres peuvent prendre leur patience et attendre que les choses puissent s'organiser autrement en 2022, 2023. Alors, Tokai du côté de la Chine. Chers amis, likez l'émission. Likez, c'est... Si vous aimez ce que nous faisons, ce que nous disons, likez l'émission. Du côté de la Chine, Chine a Taliti à l'Obibon, les États-Unis, Lingiko, c'est tout. Ils veulent tout prendre. Moi, je vais sauter sur une occasion. C'est les projets 145 territoires. Il est venu avec son programme à l'OBI. Moi, je suis prêt à accompagner les gouvernements congolais dans les 145 territoires. Comptez sur moi. Nous allons métamorphoser les 145 territoires. La Chine, vous, la Chine, suivez d'abord l'ambassadeur chinois. Je reviens à vous. La mise en œuvre des acquis de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-congolaise qui a eu lieu à Dakar en décembre dernier. Le gouvernement chinois a proposé, a annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération sino-congolaise. Et les 9 programmes, on espère qu'à travailler ensemble avec la partie congolaise pour établir la liste des projets et aussi les mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour que ces 9 programmes bénéficient le plus tôt possible à la population congolaise. Oui, les 9 programmes couvrent beaucoup de domaines à partir de la santé publique, par exemple avec l'offre des vaccins, des dons des vaccins anti-Covid. Aussi, il s'agit aussi des domaines comme promouvoir des investissements, promouvoir le commerce bilatéral, promouvoir la coopération dans le secteur agricole, etc. Ça couvre des larges assez communs. Surtout, ces 9 programmes correspondent bien au programme, à la stratégie du gouvernement congolais, notamment en particulier les 145 territoires. Donc, nous voulons bien travailler avec nos amis congolaises pour identifier et concevoir des projets de coopération concrète pour que cette coopération bénéficie davantage au développement du Congo. Nous sommes disposés à accompagner le gouvernement congolais à la mise en œuvre de ces 145, puisqu'on sait bien que ce programme est très important pour le gouvernement congolais, mais surtout pour la population congolaise. Oui, on a eu des discussions très, très amicales, aussi très constructives. Je constate que les idées se rencontrent bien. Il y a beaucoup de consensus, surtout pour la mise en œuvre rapide des 9 programmes au Congo. Oui. Ça, c'est la Chine. Est-ce que nous pouvons faire confiance à la Chine? Bon, deux grandes puissances du monde, les États-Unis et la Chine, sur la RDC. Les États-Unis qui jurent sur tout ce qu'il y a comme problème. La Chine qui dit de programmes concrets sur les 145 territoires. Mais la Chine, nous avons eu une très mauvaise expérience. Est-ce que le problème, c'est la Chine ou le problème, c'est les dirigeants de la RDC? Puisque nous avons vu les projets de minerais contre infrastructure, échec total. Est-ce que nous pouvons encore nous contenter? Moi, j'ai doute. Hein. Est-ce que nous pouvons encore compter sur la Chine dans notre développement? Bien sûr, peut-être nous pouvons le faire. Il y a tic au tac, tosombi bosali, mais pas signer un contrat du genre non, bino bosala boye bisot. Non.
Moi, je pense que la Chine, mais peut-être ce n'est pas la Chine, c'est la RDC. Tout là qui n'a pas représentant, il y a valable qui pouvait défendre la RDC. Tout le monde qui a signé dans les contrats chinois. Minerai contre infrastructure. Mbongo Ibanda soki 12 milliards. Baye ko réviser comment soki 9 milliards. Contrat wana, til et l'autre évité. Moi, j'ai toujours été curieux de voir. Montrez-nous une route 500 km. Basala yango na standard ya Chine, na RDC. Bon, 500 km est belle. 100 km ya pam. Au Koutiata autoroute qui relie peut-être deux provinces, Kinshasa, Bandundu, peut-être Kassai, et ainsi de suite. Bon, ata hôpital, moko ya Malonga. Est-ce que les mauvais, c'est la Chine ou c'est les Congolais? Je pense que peut-être nous avons des réponses. C'est quoi la réponse? Qui est mauvais dans toutes nos relations avec la Chine? Puisque les États-Unis, vraiment, mais avec la Chine, et la Chine a de minerais, les lots qu'elle continue à exploiter. J'arrive tronçon Chikapakananga. Je trouve des Chinois en train de percevoir de l'argent. Il y a Nzela. Pourquoi? Puisque nous avons réhabilité ici et les gouverneurs, ils ne sont pas en mesure de nous donner de contrepartie. C'est pourquoi nous payons les péages. Nous exigeons les péages. Et c'est un Chinois qui perçoit cet argent. Je me pose la question, est-ce que nous pouvons compter sur la Chine? Point d'interrogation. Si oui, nous avons eu des contrats, celui-ci ne sera pas le premier. Nous avons eu des contrats avec la Chine. Est-ce que les mauvais dans cette coopération, c'est la Chine ou c'est la RDC? Alors, si nous avons la réponse peut-être du genre, oui, c'est la RDC, alors il faut commencer par là. Monsieur le Président de la République, je pense que toutes ces histoires, c'est une leçon pour votre gouvernance. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on dit? Qui est mauvais? C'est la Chine. Mais la Chine aussi, Bazaraloko là-bas rwandais. Excusez-moi de citer, Bazaraloko là-bas rwandais. Quand il vous fait quelque chose, il faut Bozalawana quand on fabrique. Sinon, il vous mélange des trucs, alors que les sabino plastique. Ils vous font des trucs, ils vous fabriquent peut-être des légumes. Botali penda bo légumes. Bolambi alors que vous mangez des plastiques, vous mangez autre chose. C'est comme ça qu'ils travaillent même dans leurs infrastructures, même dans tout. Donc, quand vous rêvez avoir une coopération avec la Chine, il faut avoir des Congolais vraiment qui aiment le pays pour être dans ça. Il faut vraiment qu'il y ait des Congolais qui dorment et se réveillent, d'abord le Congo et non moi-même. Sinon, je pense que... Donc, nous avons un problème de travailler sur les Congolais. Qu'est-ce que vous dites là? Les USA ont posé des conditions avant de commencer. Il faut la transparence. Oui, les Chinois ont montré leur défaillance. Ça, je suis d'accord avec vous. Justin Mokadi, je suis d'accord avec vous. Les Chinois ne nous ont pas aidés. Hôpital tout est à Kinshasa. Il y a des Chinois, ils sont à l'hôpital Morsoki Nanjili, ils sont à l'hôpital Soki Wapi. L'administration est en chinois. Tous, ceux qui soignent, ce sont des Chinois. Les Congolais sont ceux-là qui balayent, non, ce n'est pas ça à aider le pays. Vous allez faire vos affaires. Alors, donc, nous voulons que si cette fois-ci, vous vous mettez à discuter sur des projets. Vous allez attendre à Congolais, arrête, Honoré. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu es un saint? Non, je ne suis pas un saint, mais j'aime les pays. J'aime les pays. Et nous sommes nombreux qui peuvent accepter de vivre comme le président uruguayen que j'ai vu quelque part. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'avoir de il y a moderne avec tout ce qu'il y a comme technologie. Non. Il est chez lui dans sa maison depuis la jeunesse naïe. Donc, il y a des Congolais comme ça qui ne pensent que leur salaire à la fin du mois. Mais tous les Congolais aujourd'hui, ils se réveillent à Zanakop. Est-ce que Toko soit, combien ils 10 Toko l'ex 3, c'est comme ça. En commençant par la présidence Tikita, je n'épargne personne. Il y a des gens
qui ne savent pas si on a déjà payé ou pas, puisqu'ils ne vivent que de coopération. Coopération, en d'autres termes, c'est les vols, Moyibi. Alors, comment vous allez construire un pays avec ça? Chers amis, nous étions, moi, je donne mon exemple à moi. J'ai fait une mission de service. Et même tous les staffs qui étaient sous ma supervision. Quand tu fais une mission, tu vois un Congolais aller dans une mission à Lubumbashi, bah, lobby, dans ta mission, tu dois payer l'hôtel $100. Il va, il négocie avec sa soeur qui est à Lubumbashi. On sait que tu es Congolais, on sait que tu as des familles en RDC à Lubumbashi. On ne te dit pas cherche quelqu'un à Lubumbashi où tu vas être logé pour 10 jours pour faire la mission de notre organisation. Et la personne négocie avec sa famille, il est logé dans sa famille, mais quand il revient avec une facture. J'étais logé à l'hôtel tel, 10 jours, $1000, $100 par jour. Alors, quand nous autres, nous avons été empoisonnés, c'est parce que nous voulons la droiture. J'ai viré quelqu'un, puisqu'il était chez lui dans sa famille, il me présente une facture d'un hôtel pendant 10 jours. Alors qu'il a fait un bon travail pour l'organisation, il a été viré pour ça. Et s'il y a des gens comme ça, tu termines la mission, tu viens, j'ai été logé dans une famille, mais je n'ai pas utilisé l'argent de l'organisation. Voici les $1000 prévus pour l'hôtel. Tu restes dans l'organisation, tu es quelqu'un d'honnête. Mais quand tu vas fabriquer, il va dans un hôtel, gérant a fendu 3 mois à Foutamité, 6 mois impayés, il négocie une facture. Est-ce que tu peux noter dans ton truc là que j'ai été logé ici pendant 10 jours, je te donne $100. Gérant a Yokindengwana à Bandiko, à Lengi, à 4 factures, ça bien $100. Quand il te présente des pièces justificatives, j'étais dans un hôtel tel, prenez les contacts, appelez les gérants. Mais il y a des moments où Bengibo, au Kouti gérant et au Kouti Moutoumoussous. Vous vérifiez dans votre liste. Non, le monsieur n'a jamais été logé ici. Je te vire et tu pars l'Ikoloya alors que tu as fait le travail pour lequel tu as été envoyé. S'il y a des Congolais qui pensent comme ça, le pays est debout. Bon, il y a un modèle de gestion dans ONG internationale. Chers amis, je ne peux pas vous donner combien d'exemples. Il y a pour un problème, même il y a $20, $30. Falsifier seulement les factures, tu es viré. Alors, les gens diront, ce qui manque au Congo, c'est cette honnêteté-là. Tout le monde, je dis bien 99,9%. Tout le monde a vivaka toujours dans la coopération. Hors coopération, les Amoïbi. Les Américains ici, dans la coopération, il y a un Congolais qui se réveille les matins, les 30 ou les 15, il attend son salaire. Soit qu'on sait la coopération, donc OK, Yiba. Soit coopération, OK, c'est la taxi, aux yeux moins $100. OK, c'est la delivery, il y a ma marchandise, aux yeux quelque chose. Mais COP, c'est du vol. On peut avoir des partenariats même avec Jésus, même avec les ciels. Dès lors que nous avons toujours ces mentalités-là, je suis ici, cette chance n'est pas donnée à tout le monde, je dois faire quelque chose. C'est fini. Moi, un jour, je pars en mission, je retourne, je rembourse $1750 sur un petit voyage là. Mon épouse me pose la question, tu es sérieux, tu retournes cet argent? J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu veux que je fabrique des pièces? J'ai remis de l'argent. Puisque tu habitues à fabriquer des pièces, un jour, on coupe même les financements à l'organisation. Likolo ya yo, pièce tout moutoua na pesak. Eza ya Lukuta, organisation Bazoliam Bongo, et il nous fabrique des rapports financiers à Lukuta. On arrête les financements, organisation tombe, et toi-même tu iras en chômage. Alors, est-ce que tu as aidé l'organisation? Les dirigeants en RDC, est-ce que vous pouvez penser de cette manière-là? Tout le monde, tout. Ce qui n'a qu'aussi, quelqu'un qui est payé $100, $150, comment il couvre tous les 2 bouts du mois? Ndako azofutela 300, bana baza na classe azofutela, asomba biloko anini, afutaka mai, afutaka courant, asala paye nourriture du 1er au 30. Moi, ça l'a raté. Alors, dis-moi. Je suis prêt à dire dans tous les ministères que Bino d'abord commencer. Et mentalité, on a changé par rapport à une décision. C'est pourquoi je tourne toujours dans le chef Zoafimbo.
Si on enlève quelqu'un à Moussala, magistrat Nicolas $20, $30, bah Monique non, au longo balongolio sur la liste de magistrats de la RDC. Pourquoi? Puisqu'il a eu ça qu'il ne pouvait pas avoir, c'est fini. Bako mususu akomeka accueilli mususu ameki ba attention moto komi na mbongo na bureau apesio magistrat s'il vous plaît nazo a raison na dossier nanga otalité au lobby est-ce que batindi yo te vraiment pour que oya kotantenga non désolé je ne prends pas puisque la personne là qui t'amène de l'argent c'est elle qui va t'accuser je lui ai donné de l'argent c'est sur lui numéro ya mbongo tout et ça sur lui yango batali ba monian alors les magistrats vont avoir peur mais ici il n'y a pas de décision il n'y a pas de punition. Tout le monde gère comme il veut. Le gouvernement Sama Condé, c'est vous qui êtes à la tête de tout. Serré ma ministre, Longola pe ma ministre Moussous. Namona Yangope. J'ai vu ça. Je peux citer les Rwandais, j'ai vu ça là où j'ai passé beaucoup de temps à aller faire des choses. J'ai vu ça, les ministres fouettés, les ministres emprisonnés. Moko a fouta taxe na yen arrêta taxe. Bah, vérifier Babino, a foutate, il a fait les cachots. Mais en RDC, quand un ministre veut faire des taxes, il amène toute la presse. Chers amis, taxe, vraiment, ok, fouta taxe, il faut amener toute la presse. Et c'est une fois. Le prochain mois, comme il m'a dit, sous presse à foutate. Il fait ça juste pour encourager les autres, non, payer les taxes comme moi. Tu vas payer combien de mois? Or, les taxes sont automatiques. Et ça coûte le côté à la Makelele. La députée j'ai fait une émission là-dessus. Au Koko Maboïsoki, ils n'avaient pas de député. Toi, ce n'est pas ils n'avaient pas de député. Moi, toute la facture des athées. Donc, c'est ça un peu. Alors, bon, on dirait Babanda qu'on fout à taxe, mais il faut fouiller les journalistes qui sont à Kinshasa. Fouiller d'abord. Puisque bon, on a bangosoki et ça que bafuta taxe sur leur revenu, ça va aider les pays. Mais bon. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Nous entamons le dossier Jean-Marc Kabound. Peut-être avant d'aborder notre sujet, il y a eu de l'évolution dans les dossiers Jean-Marc Kabound. Dans les dossiers Jean-Marc Kabound, les choses évoluent. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était les tours. D'abord, il y a cette photo qui circule. On vous dit, je vous montre la photo, elle est où? Puisque vous savez que Bisso, très souvent, souci na Bisso Eza, il y a côté Kabino na manipulation, mais il y a on peut s'abino une information vraie. Alors, cette photo circule en disant Jean-Marc Kabound est allé demander pardon au président de la République, Félix Tshisekedi. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ils ne se sont pas vus. Je ne dis pas que ça ne peut pas être possible, mais je dis ils ne se sont pas vus. Cette photo qui circule, c'est une photo ancienne. Cette photo, c'est une ancienne photo. Et Zouami na Nsele en 2020. Ce n'est pas à l'OIA, ce n'est pas une photo d'aujourd'hui. Alors, Jean-Marc Kabound et le président Félix Basololi Bamonanité. S'ils se sont appelés, je ne suis pas au courant. Mais visite face-to-face Bamonanité. Tout ce qui s'est dit là sur les réseaux sociaux, c'est du mensonge. Deuxième chose, aujourd'hui, c'était les tours, il y a secrétaires nationaux et secrétaires nationaux du parti. C'est les conseils exécutifs. Donc, l'exécutif du parti s'est décidé en défaveur, s'est prononcé en défaveur de Jean-Marc Kabound. Je vais vous lire leur communiqué. Voici ce qu'ils ont dit. Ils ont donné un communiqué, mais dans leurs propos, ils sont quand même un peu très cohérents. J'essaie un peu de vous lire ce qu'ils ont dit. Déclaration de soutien de secrétaires nationaux, membres. Oui. Un moment. Déclaration de soutien des secrétaires nationaux, membres de l'exécutif national de la présidence de l'Union pour la démocratie
et le progrès social UDPS, Tshisekedi, en sigle, à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous, secrétaires nationaux de l'UDPS, Tshisekedi, vu les événements qui ont émaillé la journée du 12 janvier 2022, par la répétition d'un comportement inacceptable par M. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RD Congo et président AI de l'UDPS envers son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, vu les actes ignobles de barbarie causés en s'attaquant à la garde républicaine, l'unité d'élite de protection du chef de l'État et de son entourage, la mise en circulation des vidéos avec intention de ternir l'image de marque de l'autorité suprême de la nation, l'adresse subversive dans laquelle il appelle les combattants à lui faire allégeance pour les suivre dans sa nouvelle vision politique en opposition au pouvoir en place et au statut du parti, attendu que les secrétaires nationaux ne pouvaient rester indifférents au comportement peu modeste de M. Jean-Marc Kabound, nous, secrétaires nationaux, composant les conseils de l'exécutif du parti, l'organe de la direction politique de l'UDPS, dont il est membre, déclarons 1. Déclarons 1. Notre attachement total et indéfectible à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. 2. Notre accompagnement dans l'exercice de ses fonctions à la tête du pays pour la réhabilitation de notre projet de société, les peuples d'abord. 3. Prenons acte de la démission unilatérale de M. Jean-Marc Kabound sans consulter ni les chefs de l'État ni les partis à la première présidence de l'Assemblée nationale, cela constituant un manque de respect ou un chantage à l'endroit de la haute autorité de référence du parti. Pour ces motifs, nous condamnons cette attitude et les désavouons. Par conséquent, lui retirons toute notre confiance. 4. Demandons à nos députés nationaux et provinciaux ainsi qu'à toute la base de l'UDPS d'en tirer toutes les conséquences des droits et politiques. 5. Renouvelons notre soutien total au FRDC, particulièrement à la garde républicaine, à la police et aux services de sécurité avec lesquels nous devons travailler en harmonie pour la paix sur l'ensemble du territoire national. 6. Et enfin, terminé, appelons les combattantes et combattants de rester mobilisés et vigilants dans l'attente des nouvelles orientations. Ainsi fait à Kinshasa le 21 janvier 2022. Les secrétaires nationaux, il y a toute une liste ici. Alors, c'est un peu ça. Donc, la dernière structure qui était restée, Nakatia UDPS, sans se prononcer sur les dossiers Kabound, c'est l'exécutif. Mais Naba signature au Unyonso, ils sont à peu près 50 ou 60, mais il y a une quarantaine ici. Donc, c'est presque la majorité qui s'est décidé encore de dire plus question, il y a Jean-Marc Kabound. Je ne souhaite pas faire trop de commentaires ici, mais je sais que Kabound est déjà vomi. Donc, bon, enfin, pas vomir, mais donc on va faire venir une cause à la place où on a bien. Je vais chercher un mot à utiliser là-dessus. Donc, Jean-Marc Kabound, en tout cas pour l'UDPS, c'est peut-être Moutatika Liesa, Félix a se prononcer, mais Félix Tshisekedi ne peut pas se prononcer aussi dans un dossier aussi comme ça. Je pense que même si Kabound, Jean-Marc, Atana Bomotona, Bisso Yabatunyonso, je souhaite que personne ne vous aime. Personne ne vous aimait et personne ne vous aime. Vous ne pouvez pas vous entêter ou soit dire je reste. Moi, je pense que avec honneur au respect, vous pouvez déposer votre démission et vous avez vu qui vous aime et qui ne vous aime pas, même ceux qui osent qui n'a. Chers amis, c'est pourquoi quand nous faisons des choses, ne nous contentons pas du présent. Ne nous contentons pas du présent. Dans tout ce que nous faisons là, je vois il y a des gens qui passent à la télé. Son problème, c'est qu'il sait que j'ai déjà une télévision. Les gens même, c'est fini. Fais un effort pour être en bonne relation avec tout le monde.
Et dans la communauté, il y en a là, aux autres sa confiance. Kabound a proposé des personnes, des gens. Bazalana. Mais j'ai vu une fédération, il y a Katanga qui a fait une déclaration pour les soutenir. Déclaration, il y a Moko. Donc Katanga est divisé. Côté Moko, il y a Nomakindeba, Basali déclaration. Puisqu'on a dit que si Kabound part, Lokola Bango Bazalaki est mété, Bazalaki nommé par Kabound, ils vont partir. Donc il faut être très prudent. Mais ce matin, avant cette déclaration, il y a des secrétaires nationaux, il y avait eu des échauffourées. Donc, la police a encerclé les sièges, empêchant les secrétaires nationaux d'entrer pour que ça la déclaration n'a. Je crois qu'ils sont là. Alors, on pose la question, vous de la police qui vous a envoyé ici, est-ce que c'est Jean-Marc Kabound lui-même ou c'est Augustin Kabouya, le secrétaire général? Les policiers n'ont rien dit, mais ils ont interdit toute entrée à tout le monde. Surtout Mouto Babeni, secrétaire national. Et finalement, on comprend que le ministre de l'Intérieur, c'était la personne proche de Jean-Marc Kabound. Il s'appelle encore comment? Je pense à celle ou quelque chose. Et c'est lui qui avait ordonné, sur demande de Jean-Marc Kabound, d'envoyer la police, que la police empêche toute personne qui tentera de faire une déclaration dénigrant Kabound au sein et à siège et à UDPS. Alors, ça crée encore des tensions terribles ce matin. Mais finalement, Balobino, on ne peut pas débrutaliser. Je ne sais pas, ils ont eu... la police a eu l'ordre de, je ne sais pas, de la présidence. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Et maintenant, on a laissé... on a ouvert la porte à secrétaire national Bakota. Donc, il y a toujours des problèmes qui s'ajoutent chaque jour. Et là, je ne sais pas quelle autre structure va se prononcer, puisqu'on a eu toutes les structures contre Jean-Marc Kabound. On attend peut-être voir ce que Jean-Marc Kabound fera. Un homme d'État, un homme qui... bon, enfin, je pense qu'il va se faire aussi son chemin, puisque je ne sais pas s'il faut s'imposer, être président des gens qui ne vous aiment pas. Puisque tout le monde, exécutif, fédération, base, tout, l'extérieur, tout. Alors, je pense que le choix est clair. Et donc, c'était ça pour les cas de Jean-Marc Kabound. Mes chers amis, Adolphe Muzito est en Europe. Donc, c'est sa émission Abisso, c'est le sujet même du jour. En Europe, Adolphe Muzito, il y a une conférence qu'on appelle, très souvent cette conférence a toujours été organisée par l'Union européenne et l'Union africaine sur l'amélioration des affaires, des business, tout ça. Cette conférence est presque la 6e quand l'Union européenne a vu que la Chine est en train d'envahir l'Afrique. Ils ont multiplié des conférences. Il y a une 6e conférence ou sommet qu'on appelle 6e sommet qui va se tenir les 16 et les 17 février, à Paris. Alors, il y a des comités, il y a un comité préparatoire qui travaille sur ces sommets. Adolphe Muzito a eu avion à Kinshasa. Na Europe. Il est allé rencontrer, comme vous pouvez le voir, les membres de l'Union européenne. Dans sa déclaration, il est encore là. Dans sa déclaration, Adolphe Muzito dit clairement que je suis venu demander à l'Union européenne, dans le sommet OESOYA, Europe-Afrique, qu'elle n'ose pas soutenir la RDC, puisque la RDC est un pays qui a un pouvoir illégitime. Les peuples ne connaissent pas ce pouvoir-là. Alors, l'Europe doit s'abstenir dans tout appui, tout soutien, toute aide. Chers amis, peut-être vous allez me dire où est-ce que toi tu as trouvé ça. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Fouillez, vous allez me donner encore raison. Je n'ai pas la déclaration vidéo, mais je pense qu'il va passer sur les médias de l'Europe. Vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. Alors, arrêtons-nous sur cette déclaration de ne pas aider la RDC. Adolphe Muzito, le pays n'est pas... on ne peut pas aider la RDC
puisque c'est un pays, il a un pouvoir illégitime maintenant. Est-ce que ce que vous dites là, vous pensez que les Congolais même qui ont cette intention peuvent donner du respect envers la personne comme Adolphe Muzito? Adolphe Muzito, vous l'avez dit une fois, nous ferons de tout notre mieux pour empêcher les investisseurs à venir investir en RDC. Quand il y a un problème, si vous avez besoin de l'argent pour la campagne, c'est bon que la MOCA puisse partir. Et quand on vous donne cet argent, on vous impose, on vous met au pouvoir. Vous croyez que vous êtes légitime? Parlons de cette légitimité-là. Est-ce que vous êtes sûr, puisque la MOCA a été soutenue à 100% par l'Union européenne, par l'Europe dans son ensemble? La MOCA était une candidature de l'Union européenne. Est-ce que dans votre tête, quand on prend l'Union européenne, prend un candidat, Toyoka, Monsieur l'abbé Cholé, Toyoka, Olivier Kamitatu, nous avons mobilisé des fonds, nous avons acheté des smartphones, nous avons tout ça, tous ces fonds-là. Bâti on a pouvoir. Est-ce que ces pouvoirs-là était un pouvoir légitime pour le peuple congolais ou légitime pour l'Union européenne? Donc, pour que l'Union européenne arrive à aider la RDC, il fallait que Martin Fayulu Azala ait le pouvoir. Chers amis, Adolphe Muzito, ça va être publié. Adolphe Muzito déclare que l'Union européenne ne doit pas commettre une erreur de donner même un centime à ces pays-là, puisque à la tête, donc il y a un pouvoir illégitime. Il faut tout bloquer. Mais Adolphe Muzito, vous êtes au Congo, vous vivez au Congo, vous êtes payé par ces pouvoirs illégitimes. Pourquoi vous voulez punir tous les Congolais qui peuvent bénéficier peut-être d'une école, si l'Union européenne a déjà fait, qui peuvent bénéficier peut-être d'une université? Vous dites que non, boyaté, puisque le pouvoir est légitime. Tous les jours ici, tu manges, tu bois. Non. Je ne sais pas. Tu n'assistes même pas la plénière, tu es payé par ces pouvoirs légitimes. Mbongouana, c'est de l'argent du pouvoir légitime. Oloba, non, c'est mon droit, je défends la population même dans la rue. C'est ça vraiment, en tout cas, moi, oh non, tout ce que j'ai fait, des points de presse, des déclarations, c'est ma manière de défendre le Parlement, et de défendre les Congolais au Parlement. Et puis, l'acheter Koutouezan au Parlement. Comment M. Adolphe Muzito, 3 ans maintenant, a été siégé, a-t-il pas suppléant à été? Vraiment bon. Est-ce que ce pays est sérieux vraiment? Non, je pose aussi la question. Ces messieurs ici, à tous les avantages à ma députée, à Tikala Konyata dans le Parlement. Quel exemple vous donnez aux autres fonctionnaires qui sont... Un député ne peut pas être un fonctionnaire de l'État congolais. Il ne fonctionne pas pour l'État congolais. Ah non, non. Alors, tout ça, la paix est l'Okwana. Quelqu'un dans un ministère, il peut faire peut-être une année, il ne vient pas, mais il a tous les avantages. Pourquoi cette gouvernance à double vitesse? Moi, je ne comprends absolument rien. Adolphe Muzito est là. Si réellement les pouvoirs étaient illégitimes, Adolphe Muzito, il fallait aux exemplaires. Au sein des déclarations au lobby, je ne siège pas dans ce Parlement. Illégitime, illégal. Voici ma démission. Oubliez mes émoluments. Pauvre. Je n'en ai pas besoin. Je reste comme ça. J'ai vérifié auprès de ma collègue, ma collègue Totana Bango Bazawana. Est-ce que Adolphe Muzito a zoa Moutouka? Yazwa. Puisque Soka Zoakate, Nengena Ebelier, à la point de presse Moutouka. Cette voiture est venue, je la retourne juste après les points de presse et ils ont remplacé Outa. Mais Adolphe Muzito, tu vis chaque jour de ces pouvoirs illégitimes. Tu bois, tout ce que tu bois, c'est dans ces pouvoirs illégitimes. Mais tu empêches les partenaires, les soutiens de l'extérieur et il y a un pouvoir illégitime. Est-ce que vraiment tu es... Bon. Et je pense que quand Adolphe Muzito est allé en Europe, il n'est pas allé seul. Il est allé... Donc, quand tu vois Adolphe Muzito, c'est Martin Fayulu. Donc,
aucune aide pour... mais allez aussi en Chine, allez aux États-Unis. Bon, mon cas, l'Union européenne pour nous. Allez en Chine, allez aux États-Unis. Martin Fayoulou m'a dit, a fait les tours ici, aux États-Unis. Est-ce que vous avez les bilans? Vous pouvez nous présenter les bilans de ces 3 mois ou 4 mois. Azaki a confinement, il a contacté beaucoup de gens. Quelle a été la réponse qu'il a reçue? Alors là, Adolphe Muzito nous dit que un autre élément très important, mais nous renvoyons ça pour demain. Alors, chers amis, voilà un peu. Nous allons voir où est-ce que Adolphe Muzito va aller avec son combat, de ne pas soutenir la RDC. Il a demandé ainsi à l'Union européenne qui se prépare pour inviter tous les chefs d'État d'ici peut-être 2 semaines ou 3 semaines à Paris. N'osez pas soutenir la RDC. C'est ça le message que nous vous avons envoyé. La MOCA, nous sommes contre. Alors, maintenant, moi, je demande à la MOCA de nous faire le bilan d'abord de ce combat puisqu'il y avait un combat. Le premier combat, c'était le combat de la vérité des urnes. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on en est là? Sinon, ce sera un combat de petits-enfants. Dites-nous, nous avons combattu pour la vérité des urnes. Voici les résultats. Résultats et causes à la positive, taux négatif. 3 ans, est-ce que ça continue ou il y en a encore? Deuxième combat, c'était les combats de réformes. Nous nous sommes battus pour avoir des réformes qu'il faut dans les pays. Voici les résultats. Présentez-nous les résultats. Résultats et causes à la positive, taux négatif. Ça continue ou nous nous arrêtons par là. Troisième combat, c'est le combat de revoir la commission électorale. Pas une commission électorale politisée en RDC. Est-ce que les combats, vous avez fini les combats ou ça continue? C'est une confusion de confusion en confusion. Et moi, je pense que Dieu a sauvé la RDC. Pour terminer, à ne pas accorder la présidence, la gestion du pays à la MOCA. Je vois un blanc, un Mondele Moko, alors, c'est Dieu qui a sauvé la RDC. Sinon, nous serions encore pris en étau comme ça par les étrangers là. Récupérer d'abord la MOCA na campagne. Et puis, alors là, Adolphe Muzito, arrêtez non, ces discours-là. C'est pas honorant. Beaucoup de choses que je peux dire sur cette question, mais le temps nous fait des fautes. Nous avons déjà dépassé les 7 minutes. Je m'arrête par ici. Alors, vous êtes nouveau sur notre chaîne. Abonnez-vous. Faites abonner les autres. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche des notifications. Je vous serai très reconnaissant. Nous avons besoin de partenaires. Allez-y sur notre chaîne. Cliquez là où on a mentionné « Rejoindre ». Vous allez rejoindre notre équipe et nous vous serons encore reconnaissants. Alors, je vous aime bien pour aujourd'hui. Et nous avons été nombreux à suivre l'émission, partager l'émission, parler de cette émission aux autres personnes. Et l'équipe vous remercie en avance pour ça. Je vous aime bien s'il y a eu peut-être certains propos ou certaines choses que vous n'avez pas aimées. Nous nous excusons en avance. C'est ça notre savoir-être. Notre savoir-être. Alors, nous nous excusons en avance, mais ensemble, nous allons être très forts. Et ensemble, nous serons together stronger. So, nous serons très forts si nous sommes ensemble et nous pensons la République d'abord. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui, avec espoir de vous retrouver encore demain, samedi, avec notre téléphone ouvert qui sera essentiellement consacré au dossier Jean-Marc Kabound et dossier la MOCA qui est en campagne à l'Europe pour stopper, arrêter toute aide pour la RDC. Alors, nous allons vous donner la parole demain, toujours à la même heure, 20h de Kinshasa. Et prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et à la prochaine pour les prochains numéros. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plutôt voir. Abetira wa. Yango te kada fouter. Ma pisanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko.
marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et bêta makanambumao, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.